Voilà, on est ensemble, donc je souhaite à tous la bienvenue, aux habitués, ceux qui viennent tous les dimanches, mais aussi à ceux qui viennent peut-être la première fois. Donc vraiment, vous soyez les bienvenus. Je vais également souhaiter la bienvenue à Sophie Canmaché qui va nous apporter le message tout à l'heure et aussi souhaiter la bienvenue à l'équipe de louanges qui nous vient de Wissembourg ce matin, aussi très reconnaissant pour notre collaboration. Je vous salue également dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, je tiens parce que c'est tellement important. C'est pour lui que nous sommes réunis ce matin. C'est lui notre bon berger. C'est lui qui veut nous faire du bien, chacun d'entre nous ce matin. Et sans plus tarder, on va commencer par le premier chant qui s'intitule « Avoir Dieu pour ami ». Est-ce que j'aimerais vous poser cette question et je la pose en même temps pour moi. Est-ce que Dieu est votre ami? Est-ce que Dieu est mon ami? Pas seulement aujourd'hui, tous les jours de la semaine. Quelle relation avons-nous avec notre Dieu? Moi, j'y travaille pour que Dieu soit mon ami. Et tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. C'est jamais acquis. Parce que Dieu est toujours là. Mais est-ce que nous sommes là, près de lui, pour apprendre à le connaître, à lui faire confiance, à toujours savoir que nous dépendons entièrement de lui. Voilà. Donc je vous propose pour ce premier chant, pour tous ceux qui le peuvent, de vous lever pour chanter ce premier chant. Avoir Dieu pour ami. Debout pour la prière. Père éternel, Père céleste, nous venons devant toi tel que nous sommes ce matin et tu nous invites de t'avoir comme ami. Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous rapprocher de toi, nous voulons reconnaître que sans toi, nous ne pouvons rien faire.
Reconnaître que tu es le seul Dieu, celui qui nous a sauvés en Jésus-Christ, celui qui est au milieu de nous par ton esprit, celui qui nous aime sans condition. Merci parce que tu es là dans ce lieu. Merci parce que tu t'approches de nous. Tu veux que nous te donnions la main. Seigneur, et ensemble ce matin, nous voulons te donner la main. Parce que le plus beau à vivre, c'est de le vivre avec toi, en chemin avec toi, Seigneur. Aide-nous à garder cette confiance en toi, à savoir que tu es fidèle. Il n'y a pas plus fidèle que toi. Tu es le lieu de fidélité, d'amour, de grâce, de vérité. Et merci aussi pour ta parole que tu nous as laissée, qui est un guide, qui nous éclaire, qui est un fondement sur lequel nous pouvons nous appuyer en tout temps, en toute situation. Merci pour ceux qui sont venus ce matin, peut-être pour la première fois. Merci pour ce culte que nous voulons maintenant t'apporter. Et nous voulons le faire avec joie et reconnaissance. Seigneur, parle-nous encore ce matin. Dispose notre cœur à t'écouter, à reconnaître que tu es l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous poursuivons par un prochain chant qui parle du bonheur. Quel bonheur de marcher avec lui. Donc avant, justement, on chantait avoir Dieu pour ami, et maintenant il est question de bonheur. Et nous voulons vraiment nous réjouir pour ce bonheur de marcher avec lui. Donc prenons ce chant ensemble. Place. Ce matin, j'aimerais ouvrir avec vous l'Épître aux Philippiens, donc pour vous lire quelques versets dans le chapitre 4, du verset 10 au verset 13. Donc c'est Paul qui parle. Donc il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'avez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc ces quelques versets m'ont très touché aussi. J'ai souvent déjà pensé pourquoi Paul évoque ça dans son discours, mais qu'on voit dès le départ comment qu'est-ce qu'il nous adresse. Il dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur ». Donc il y a déjà, quelque part, il reconnaît que sa joie ne vient pas de lui, mais du Seigneur. Il dit « dans le Seigneur ». Et par la suite, il dit aussi « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Ça, oui, ça me touche, je me dis « Waouh !» Paul, il a pu dire « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. » Parce que bon, par la suite, il dit aussi, il n'était pas toujours en abondance. Des fois, il avait rien ou pas grand-chose.
Il dit, en tout temps et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donc, il y avait vraiment deux situations dans sa vie où des fois, il manquait de beaucoup de choses, où il n'avait peut-être même pas le minimum qu'il aurait besoin, et des fois, il avait assez. Et pourtant, il sait dire, voilà, en tout temps, j'ai appris à être rassasié. Et il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Ça aussi, je me dis, et il y a une clé là-dedans. Et je me dis, même pour ma vie personnelle, je dois me le dire aussi. Je dois reconnaître que si je peux bien vivre les différentes situations dans ma vie, les différentes étapes, ben, je peux bien les vivre avec le Seigneur. Autrement, c'est pas aussi simple. Et juste pour illustrer ça un peu par ma vie personnelle, je pense dans ce but aussi que je partage, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Et pour moi, 2024 n'était pas vraiment une super année pour moi dans le domaine agricole. J'ai dû passer par des moments assez compliqués et c'était aussi que c'est comme si je manquais de quelque chose. Et pourtant, le Seigneur m'a aidé. Il ne m'a pas laissé tomber. Et par contre, cette année, c'est différent. C'est pas parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de plus, mais en tout cas, les choses, la météo était différente. L'année dernière, il y avait un excès d'eau aussi qui a nuit aux récoltes, et cette année, c'était autrement. Mais ce que je peux constater, c'est que le Seigneur m'a aidé dans cette situation. C'est même pas moi. Et j'aime bien la fin de ces quelques versets, quand Paul il dit je prie tout par celui qui me fortifie. Et je crois que le Seigneur m'a fortifié dans cette situation. Il m'a vu, et aujourd'hui je lui donne gloire pour cette année productrice. Vous le savez aussi, les fruits sont abondants dehors. Quand vous avez un verger, quand vous avez quelques arbres, voilà, il y a de la production cette année. Mais il faut reconnaître qui nous l'a donné, qui a fait pousser, qui a fait croître, qui a fait mûrir. Et moi, je suis reconnaissant parce que, et d'autant plus maintenant, je dois l'être et l'être longtemps. C'est ce que je me dis. Joël, est-ce que maintenant tu vas louer le Seigneur jusqu'à ta prochaine récolte l'année prochaine? Parce qu'au fait compte, quand les peuples sont sortis d'Égypte, et le Seigneur leur a dit, souvenez-vous de là où je vous ai fait sortir. Donc il y avait une intervention du Seigneur. Mais pour moi aussi, il y a une intervention du Seigneur. Cette année, il y a quelque chose que je vis que je ne comprends pas. Mais le Seigneur, il est bon. Il prend soin de nous, il est notre bon berger. Et par ça, il veut nous apprendre, qu'on soit dans le creux ou plus haut. Ce qu'il veut nous apprendre, c'est d'être dépendant de lui, de ne pas croire que nous n'y arrivons. Malgré que moi, des fois, je suis aussi dans cette situation où je peux des fois croire, ah mais Joël, tu as fait ci, tu as fait ça. Et après, je dis, mais non, Joël, pardon Seigneur, c'est toi qui le fais, c'est pas moi. C'est toi qui fais la réussite, c'est toi qui te donne la force, le courage, la santé. Et encore ce matin, je reconnais devant vous que si je suis là, c'est grâce au Seigneur. Et vous tous aussi qui êtes là. Qu'est-ce qu'on aurait fait si le Seigneur ne nous aurait pas donné la force de nous lever de notre lit ce matin? Nous n'aurions pas pu nous rendre dans ce lieu. Et plus j'apprends à connaître le Seigneur, plus j'apprends à dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je peux faire des exploits. Comme Paul l'a dit aussi. Paul dit les choses. Il dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Il savait qu'en lui, ce n'était pas possible. Mais c'était possible par celui qui connaissait, en qui il a fait confiance et en qui il dirigeait ses regards. Il se confiait dans ce Jésus qu'il avait visité sur le chemin de Damas et qu'il avait arrêté. Et voilà, nous avons tellement besoin de lui. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. Maintenant, nous allons aussi prendre un moment justement où nous allons le louer, l'adorer.
de tout notre cœur. Donc nous allons le faire par 3 chants qui se suivent. Donc il y a le premier qui s'intitule « Feu du fondeur », le suivant « Je chanterai gloire » et le troisième « Infiniment grand ». Et je vous inviterai aussi à vous lever pour ces 3 chants, pour qui cela est possible. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, mais je crois, si c'est possible, je vous invite vraiment à vous lever pour le Seigneur, pour le louer de tout notre cœur. Je vais aussi introduire ce moment de louange par le psaume 100, qui nous rappelle aussi qui est Dieu. C'est un psaume tout court, il a 5 versets, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont rappelées. C'est une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie, venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Voilà, je vous prie de vous lever. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or fait du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or fait du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir.
puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Vous pouvez reprendre place. Nous allons aussi maintenant prendre un moment où nous voulons remercier le Seigneur par notre parole. Nous l'avons fait là avec les 3 chants que nous avons chantés, mais nous voulons aussi le faire par nos paroles en toute simplicité. Vous pouvez le faire dans votre langue qui vous convient. Et aussi les enfants, vous pouvez aussi remercier le Seigneur à votre niveau. Vous pouvez lui dire merci peut-être pour quelque chose que vous avez vécu cette semaine. En tout cas, nous prenons maintenant un moment de prière Kuma. Merci Seigneur parce que tu nous as aimés de toute éternité, quelque chose que nous ne pouvons pas tout à fait cerner. Mais toi, tu nous as aimés, tu nous as tellement aimés que tu as donné ta vie pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous libérer, Seigneur, de notre esclavage de péché, Seigneur. Et merci parce que tu es allé jusqu'au bout. Quand tu as dit à la croix, tout est accompli. Quelle grâce, Seigneur. Moi, je n'ai pas digne de cet amour. Et personne ici n'était digne. Aucune créature sur toute la surface de la terre n'était digne de cet amour. Mais tu l'as fait pour nous. Merci Jésus. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es celui qui était, qui vient. Un jour, Seigneur, tu reviendras. Tu es parti, mais tu reviendras. Oh Seigneur, quelle espérance. Quelle confiance nous pouvons avoir en toi ce matin, Seigneur. Tout à nouveau, Seigneur, nous pouvons rappeler que tu es notre ami le plus fidèle et tendre et que tu es là pour nous faire du bien. Tu es notre bon berger qui prend soin de tout le troupeau dont nous sommes, tous ces enfants, Seigneur. Oui, que toute la gloire te revienne. Amen. Oui, le moment est aussi venu pour les enfants. Alors, je ne sais pas qui les prendra en charge, c'est Béatrice. On va aussi penser à vous, aux enfants, que vraiment vous puissiez aussi passer du bon temps ensemble. Seigneur puisse vous bénir et vous fortifier. Et maintenant, je vais donner la parole sans plus tarder à Sophie, qui va nous apporter le message ce matin. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, on m'a proposé de venir ici ce matin. J'ai accepté parce que j'avais une semaine de vacances avant pour pouvoir préparer ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Si j'ai bien compris, aujourd'hui, le culte se veut un peu particulier. Donc, je ne vais pas vous donner un message en 3 points. Non. Ça ne va pas voler les hautes sphères théologiques non plus. Pour ceux qui ont l'habitude d'être ici, vous n'allez peut-être pas apprendre grand-chose. Ce que je souhaite, c'est que vous vous posiez peut-être à nouveau des questions en sortant de ce lieu. Et que surtout, vous puissiez vraiment tout mettre en œuvre avec l'aide de notre Esprit Saint pour mettre en pratique ce que vous aurez compris. Parce que beaucoup d'entre nous, on sait beaucoup de choses, intellectuellement. Le mettre en pratique au quotidien, c'est beaucoup plus difficile. Alors, on va commencer par un chant. Ne soyez pas choqués. À mon sens, avant de connaître Jésus, j'étais, et je fais toujours partie du monde. Je m'intéresse à beaucoup de choses, à la musique chrétienne, mais aussi à plein d'autres styles de musique. Et on va commencer par écouter un chant de Christophe Maé.
Alors, qui connaît Christophe Maé? Ah, ça me rassure. Qui s'est posé la question « Où est le bonheur ?» Donc, écoutez bien ces paroles. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs sans potes, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là. Alors, on va voir si j'arrive à utiliser la machine au milieu, je suppose. Hein. Voilà. Donc, ce matin, je vais essayer de vous parler du bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Comme Christophe Maé, nous aspirons tous et cherchons tous le bonheur. Non? Vous êtes d'accord? On préfère le bonheur au malheur.
D'après une enquête de l'Ipsos de 2025, récente, 73% des Français se déclarent heureux. Est-ce que vous êtes heureux? Toujours? Sur 147 pays consultés, la France se classe 33e. Pas mal, non? Alors, qu'est-ce qui détermine le bonheur? Il y a la famille, l'amitié, l'amour, le confort, la sécurité. Toujours d'après ce sondage. La relation avec son partenaire. Elle ne vient pas en premier. C'est d'abord la famille. Et pour vous, qu'est-ce que vous mettriez en première place? Ne me dites pas Dieu. Dites-moi autre chose. Pardon? La paix intérieure. Ne pas avoir de soucis. L'amour, non. Le confort, la sécurité, non plus. Bon. La joie. Alors pour les 27% qui se disent malheureux, ils le sont souvent pour des problèmes financiers. Quand on n'a pas d'argent, ou quand à partir du 15 du mois, le compte s'approche de zéro. Le manque de sens à leur vie. Pourquoi on est là? C'est quoi l'objectif de notre vie? L'insécurité, si on ne peut pas sortir sans avoir peur de se faire agresser. La santé. Ma mère me dirait, Sophie, aujourd'hui, il vaut mieux être jeune, riche et en bonne santé. Et pourtant, on peut être jeune, riche et en bonne santé et être malheureux. Et on peut être pauvre, malade et être heureux. Alors au fait, c'est quoi le bonheur? Comment le définir? Alors il y a plein de mots là. La famille, la gentillesse, la tolérance, la bienveillance, être apprécié, avoir des enfants, avoir une maison, rire. Il y a plein de mots différents. Alors tout bêtement, j'ai regardé dans le dictionnaire. Dictionnaire Le Robert. Le bonheur, c'est un état de pleine satisfaction. Alors je me suis dit, quand est-ce que j'ai été la dernière fois pleinement satisfaite? Pleinement, hein. Ça doit remonter. Hein. Ces moments, oui, j'en ai vécu, hein, des moments où j'étais vraiment, je peux dire, dans un moment de bonheur. Lorsque je suis tombée amoureuse de mon mari, là. Je suis toujours amoureuse, hein. Mais c'est plus la même chose, ça évolue, ça change. Lorsque j'ai accouché de mon premier fils, alors là, j'étais, je sais pas, je devais voir tout en rose. Et c'était un moment magnifique. Lorsque mon fils, toujours, a appris à lire et qui m'a fait une phrase entière en lisant, pour moi, c'était un moment de bonheur. La première fois que je suis montée à l'Aiguille du Midi et que j'ai vu le Mont Blanc, magnifique. En entendant une musique classique, les 4 saisons, dans un magnifique bâtiment avec un orchestre. Mais c'est un moment, voilà, des moments de bonheur. Alors je suis sûre que chacun d'entre vous, vous pouvez m'en citer aussi. Hein. Bien sûr, pour nous chrétiens, le moment où nous avons compris ce que Jésus a fait pour nous à la croix et que nous recevons son pardon, c'est un moment de bonheur. Mais est-ce que ce moment-là, on le vit toujours encore aujourd'hui? Tous les jours, de la même façon? Une deuxième définition nous dit que c'est un état émotionnel agréable, équilibré et durable, dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction de ses aspirations et des désirs qu'il juge importants. Durable, agréable,
On parle des émotions. J'ai une ancienne collègue, jeune, ça date déjà d'il y a quelques années, qui me disait un jour, moi, Sophie, j'ai réussi ma vie. Je suis mariée, je suis propriétaire d'une maison, d'un appartement, et je vais avoir des enfants. Je dis, oh là là, alors moi, je n'ai pas réussi ma vie. Hein. Je suis mariée, oui, j'ai des enfants, mais je ne suis pas propriétaire. Hein. Je le serai peut-être jamais, et puis, pour moi, l'important n'est pas là. Mais pour elle, être heureuse, c'était avoir ces trois choses. Depuis, elle a divorcé. Elle a vendu sa maison. Et souvent, elle est venue me voir, elle me dit, tu sais Sophie, j'ai repensé à ce que tu me disais. En fin de compte, c'est pas ça, être heureuse. C'est pas ça le bonheur. Les émotions, c'est comme l'amour. Hein. Les émotions, ça fluctue au gré des circonstances. Alors quand tout va bien, on aime, on est heureux, on est au chômage, voilà. Commence à y avoir des problèmes de couple. Il suffit encore autre chose, un problème de santé, et puis est-ce qu'on peut encore dire vraiment qu'on est heureux? La notion de bonheur, elle est relative, elle dépend souvent des circonstances dans lesquelles nous sommes, et elle est évolutive. Quand on est jeune, on perçoit le bonheur autrement que quand on a 40, 50 ans. Christophe Maé, il est représenté vieillissant. Il refait un bilan, il revoit sa vie en arrière. Et il se rend compte qu'il a cherché le bonheur, mais au mauvais endroit. Et parfois, nous aussi, hein, quand on vieillit, on regarde en arrière, on se dit « Ah mais oui, mais là, le Seigneur était là. Là, il a fait ça pour moi. Là, j'ai connu le bonheur. » Et on ne cherche pas le bonheur de la même façon quand on a 20 ans que quand on a 40 ans, ou 60 ans, ou 80 ans. D'après la chanson qu'on a entendue, pour lui, en tout cas pour celui qui l'a écrite et qui l'a chantée, le bonheur n'est pas lié à ce qu'on fait. Il est opposé à la solitude, à la souffrance et aux pertes. Alors les pertes, ça peut être des pertes financières, mais ça peut aussi être des deuils, des séparations. Toujours d'après la chanson, le bonheur, il se conjugue au présent. Il apporte la lumière, il parlait de bougie, et il est souvent silencieux, discret. Et parfois, on ne s'en aperçoit pas. Et c'est avec le recul qu'on s'aperçoit que là, il y a le bonheur. En hébreu, ça c'est ce que j'ai déjà dit, en hébreu, il y a deux mots pour désigner le bonheur. Le premier, c'est, je ne sais pas comment est-ce qu'on le prononce, tov, T-O-V, qui signifie bon, bien fait. C'est le bonheur lié à l'émerveillement de ce qui a été créé. Les montagnes, la nature, les animaux, les fleurs. C'était l'année dernière, on était à Inselmeino, je ne sais pas si vous avez déjà été, et puis il y avait une exposition sur les orchidées. Mais c'était magnifique. La diversité des orchidées, les couleurs, la finesse avec lesquelles ça a été fait, et tout ça, c'est l'œuvre de notre Seigneur. Ou les animaux, moi j'aime aller dans les eaux, et quand vous regardez tous les animaux qui existent, c'est incroyable, incroyable. Une naissance, c'est toujours un miracle, et c'est, j'espère, toujours un bonheur. C'est aussi le bonheur lié à ce que l'homme crée. Parce que Dieu, il nous a créés à son image, et il nous a donné une certaine forme d'intelligence, et il nous permet aussi de créer des choses, de fabriquer des choses. Dans notre monde, hein, même s'il y a des choses qui vont mal, tout n'est quand même pas chaos, tout n'est quand même pas malheur, il y a aussi des bonnes choses dans ce monde. Et l'humain est une merveille d'évolution. Alors,
une prothèse. Vous avez déjà vu les personnes en situation de handicap qui aujourd'hui peuvent courir, faire des marathons grâce à une prothèse. Mais il a fallu des gens dotés d'une certaine intelligence pour créer ça. Et il y a plein d'autres choses comme ça qui sont créées par l'être humain et qui sont tout simplement magnifiques. Et c'est ce qui peut aussi apporter une forme de bonheur. La création de Dieu, mais aussi la création humaine. Le deuxième mot est ashray, qui signifie le pas en avant. Être heureux, c'est être en marche, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui se travaille, qui évolue. Et c'est aussi être en relation. Donc c'est pas être seul. D'ailleurs, les gens souffrent aujourd'hui beaucoup de solitude. Notre fils aîné, il est en colocation là à Strasbourg depuis début septembre. Et puis il a d'autres copains, amis, qui ont un appartement tout seul. Et il me dit, mais ils dépriment quand ils rentrent de leur cours et qu'ils se retrouvent tout seuls devant leur télé. Ils n'ont personne avec qui discuter, avec qui échanger. Le bonheur, c'est aussi être en relation. Alors le bonheur, c'est un sentiment mystérieux. Je suis sûre que si je demandais à chacun d'entre vous comment il définit le bonheur, un exemple de bonheur, il y aurait peut-être des points communs, mais il y aurait aussi beaucoup de différences. Ça varie d'une personne à l'autre, et puis ça dépend aussi des circonstances. Anne Frank disait « Nous vivons tous avec l'objectif d'être heureux. Tous. Et pourtant, nos vies sont bien différentes à chacun. » Et Blaise Pascal disait « Tout homme, sans exception, recherche le bonheur. » Tout le monde. Et pourtant, dans nos vies, nous sommes tous confrontés à des problèmes. Il y a quelqu'un qui n'a pas de problème ici? Non, hein. On a tous des problèmes, des difficultés plus ou moins grandes. Alors quand au travail, ça ne va plus, on décide de changer de travail. Et puis, dans le nouveau travail, au début, tout va bien, et puis au bout d'un certain moment, voilà, à nouveau quelque chose qui ne va pas. Parfois, on change d'époux aussi, on divorce. Ça fait partie des difficultés. On déménage pour diverses raisons. Parfois, on change d'église aussi, pour diverses raisons. Mais on se rend compte que les soucis et un sentiment d'insatisfaction arrivent toujours à un moment ou à un autre. Alors aujourd'hui, avant de venir ici, j'étais déjà insatisfaite parce que mon mari était en retard. Je suis franche avec vous. Mais voilà, je veux dire, l'insatisfaction, elle est en nous. L'homme est un éternel insatisfait, c'est ça. Et pourtant, si on regarde, on devrait être que reconnaissant. Alors on décide de faire des changements dans notre vie en espérant mieux, et puis en fin de compte, au bout d'un moment, voilà, on est de nouveau insatisfait, on a à nouveau des problèmes, on a à nouveau des soucis. Et ça, c'est le risque. Vous savez pourquoi? On l'a déjà entendu un peu avant. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on place notre bonheur dans les choses souvent matérielles. Pas que, mais souvent. Dans des considérations humaines. Et on oublie de regarder là-haut. Alors le bonheur, il est où? Il est là, au milieu de nous. Il est où? Dans les possessions? Les bons Alsaciens, il faut tous qu'ils aient une maison. Il faut qu'ils soient propriétaires. Parce que quelle bêtise de devoir payer un loyer pendant des années chaque mois. Mais à la fin de notre vie, quand nous mourrons, on n'emmène pas notre maison. Ni notre voiture d'ailleurs, ni ce qu'il y a sur notre compte en banque.
Alors oui, avoir une nouvelle voiture. Moi, j'aime bien les voitures. Je suis une femme, mais j'aime les voitures. On a une fois visité le musée Porsche en Allemagne. Point de vue technologique, est-ce que les hommes ont réussi à faire, les ingénieurs et tout, mais c'est magnifique, quoi. Mais après, je peux me promener en 2 chevaux, hein, rouillé. Ça ne me pose pas de problème. Hein. Une nouvelle robe. Mon mari, il est formidable. De temps en temps, il m'achète une robe et c'est toujours à mon goût. Mais moi, je ne suis pas une femme à robe. Moi, j'ai du plaisir à faire les boutiques sans rien acheter. Juste pour regarder. Et j'ai du plaisir à regarder, à voir les tendances, et puis 3 mois plus tard, aller voir comment ça a changé, les couleurs, etc. Mais je n'ai pas du plaisir à acheter. Bon, ça c'est moi. Hein. Les bijoux. Ah. Il y a quelques années, je me suis acheté une belle montre suisse. Rado. Ça valait un salaire. Suisse. Hein? Tu connais Rado? Ouais, avec des petits diamants autour. Vous savez où elle est, cette montre, maintenant? Dans le fond de mon tiroir, parce qu'elle ne fonctionne plus. Et la faire réparer, ça reviendrait à une fortune. Donc voilà, elle est au fond de mon tiroir, et parfois je regarde, je me suis dit, oui, bon, je me suis acheté une Rado à l'époque, franchement, pourquoi? Hein? Bon, voilà. Les jeux de grattage. Je ne sais pas s'il y en a qui sont addicts chez vous. Les jeux de grattage, là, au PMU, allez, hop, une fois, un loto. Alors, on est tout heureux d'avoir gagné 50 €. Waouh! Puis, en fin de compte, tiens, j'ai une histoire à vous raconter à ce propos. Je ne vais pas citer de nom. Je connais une personne qui, dans le temps, fréquentait les casinos. Puis, un jour, comme ça, elle a dit, hop, chrétienne, hein, allez, juste une fois, quoi, je vais aller au casino. Elle est allée au casino, elle s'est fixé un montant maximum à dépenser, pas plus. Bon, elle a d'abord gagné, après bien sûr elle a perdu, etc. Puis elle était à une machine à jeu, puis un monsieur qui a mis, je crois, 200 € ou je ne sais plus, 100 €, et puis il y a de l'argent qui est ressorti, mais le monsieur n'était plus là. Alors elle a attendu, il n'est pas revenu, cet argent était là. Elle a regardé autour, toujours personne, ben elle a pris l'argent. Voilà. Puis elle a joué avec, ou plus, je ne sais plus, bon bref. Et puis par la suite, ils ont vu ce monsieur. Mais ce monsieur, il disait rien. Bon, voilà. Ils sont rentrés, ils ont gagné, ils ont perdu, ils sont rentrés à la maison. Et quelques jours plus tard, elle reçoit un courrier du casino. Comme quoi elle est interdite de casino. Parce que les caméras l'avaient vue. Ben, le plaisir d'avoir gagné un peu, hein, il s'est vite transformé en déplaisir. Hein. Bien sûr, elle a écrit une lettre hein, en s'excusant, en voyant cet argent était là, mais il n'y avait personne. Voilà. Donc l'argent, les jeux, hein, ça ne fait pas le bonheur. Hein. Dans l'apparence, j'ai mis une photo des Miss, les Miss Univers, les Miss France, etc. Et aujourd'hui, quand on regarde les jeunes, il n'y en a presque plus là, les jeunes femmes ou les jeunes hommes. Bon, les hommes moins, mais les jeunes femmes, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, ils ont tous la même coupe. Hein. Pardon, ils ont tous la même coupe, ils sont tous habillés pareil, ou presque. Et il y a des jeunes filles aujourd'hui qui se sentent tellement mal dans leur peau qu'elles veulent avoir recours à la chirurgie esthétique à 10 ans. Parce que leur nez est trop large, trop grand. Ou nous, nos femmes, en vieillissant, ben voilà, notre corps se transforme. On pourrait être tenté à, et puis après, on fait une petite chirurgie, puis après, il y a autre chose qui ne nous plaît pas. Et puis voilà, le bonheur se trouve vraiment pas là. Hein. Le sport, c'est pareil. Il y en a, ils font du sport pour soigner leur apparence. Mais la vieillesse va nous rattraper un jour ou l'autre. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller. Hein. Il faut prendre soin, mais sans exagération. Le régime, je me suis dit qu'il faudrait que je me mette au régime à partir du mois prochain. Non, vraiment, hein.
Mais en fin de compte, est-ce que je serais plus heureuse avec 5 kilos en moins? Je me sentirais peut-être mieux, mais pas forcément plus heureuse. Le travail. Le travail. J'espère que vous aimez ce que vous faites dans votre travail. Parce que si on va tous les jours au travail avec la boule au ventre, ça ne participe pas à notre bonheur. Mais ça ne fait pas tout non plus. La reconnaissance professionnelle. Être jardinier, femme de ménage ou conseiller bancaire, ça a la même valeur. Hein. Donc le bonheur n'est pas non plus dans la réussite sociale. Chaque travail a la même valeur. La reconnaissance intellectuelle. Il y en a, ils misent que là-dessus, en France surtout. Hein. Il faut avoir un bac plus 5 pour être femme de ménage. Hein. Il faut savoir bien parler. Mais le bonheur n'est pas là. On peut bégayer, faire des fautes de français, et puis transmettre l'amour de Dieu. Le service à l'Église, plus on sert Dieu, plus on sera heureux. Eh ben non, je suis désolée de vous dire, mais non. Bien sûr, Dieu nous demande de le servir chacun selon ses dons, mais il nous demande aussi d'aimer notre famille. Attention à garder un certain équilibre. Alors le bonheur dans le plaisir, qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? Qu'est-ce qui vous apporte du plaisir? Rien. Bien manger. Ça fait, voilà. Aller à la pêche, voilà. Hein, voilà. Alors ça, c'est les choses, comment dire ça, j'allais dire normales et pas adaptées, mais si adaptées à notre manière de vivre. Moi aussi, hein, j'aime bien manger, j'aime bien aller à un concert, au théâtre, marcher dans la nature. Mais il y a d'autres formes de plaisir. Il y a la sexualité. J'espère que ça vous donne encore un peu de plaisir. Ça fait partie des choses que Dieu nous a données. Hein. Moins marrant, tout ce qui est drogue, l'alcool, la cigarette, le vapotage, les jeux. Le travail peut aussi être une forme de drogue. Hein. Et là, on voit bien que ça ne nous apporte pas le bonheur. Hein. Au contraire, ça le détruit, petit à petit. Et pas que la personne qui boit ou qui fume, mais tout l'entourage autour. Alors non, tout ça, ça va apporter un bonheur qui ne va pas durer. C'est pas ça, la source du bonheur. Alors là, je vais vous citer plusieurs versets. Alors ceux qui n'ont pas l'habitude, hein, peut-être vous allez pouvoir avoir une Bible, puis chercher par vous-même où se trouvent ces versets. Le bonheur, c'est un don. C'est donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir dans Actes 20, verset 35. Lorsqu'on apporte quelque chose à quelqu'un et qu'on le voit sourire, ça apporte du bonheur. Vous êtes d'accord? Le bonheur, c'est dans la recherche de la sagesse. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 16, verset 20. Et chercher la sagesse, c'est aussi à travers la parole de Dieu. Mais même dans d'autres ouvrages philosophiques, à un certain moment, ça rejoint. On revient à la même chose. C'est la parole de Dieu. C'est dans la recherche du bien, le bonheur. Si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. 1 Pierre 3, verset 10.
rechercher le bien pour les autres, pour tous ceux qui nous entourent. Ça apporte le bonheur. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti du bonheur lorsque vous avez pensé du mal de quelqu'un, ou lorsque vous vous êtes vengé, ou vous avez sciemment fait quelque chose pour faire mal à quelqu'un. Moi, ça m'est déjà arrivé. Non, vous avez jamais eu un esprit de vengeance? Vous êtes trop pur ou trop saint? Alors, sur le moment, peut-être qu'on se dit, ouais, cette fois-ci, elle a payé. Mais ça ne dure pas. Après, on est pris dans la culpabilité. On demande pardon. Le bonheur, c'est dans la recherche du bien pour les autres. Mais aussi dans les plaisirs de la vie. Ecclésiaste 3, versets 12 et 13. J'ai reconnu que le seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. On a le droit de faire la fête, sans excès, bien sûr. Mais on a le droit de se réjouir de ce que le Seigneur nous donne. Et c'est quoi encore le bonheur? Là, on retrouve ce que je dis. Le bonheur, c'est aussi dans le pardon. J'allais dire, c'est d'abord dans le pardon. De par mon travail, je côtoie beaucoup de personnes qui ont des difficultés, presque que ça. Alors, en dehors du travail, j'aime bien voir des gens qui n'ont pas de problème. Et souvent, la source de leurs difficultés, c'est le manque de pardon. Alors, je ne sais pas pour vous. Moi, aujourd'hui, à l'instant T, je suis au clair avec ça. J'ai pu demander pardon à ceux qui m'ont fait du mal. Mais lorsqu'on n'arrive pas à demander pardon, c'est comme un poison. Un poison qui touche notre corps, notre esprit, tout. Et on ne peut pas vivre le bonheur. Le pardon. Et le premier pardon, c'est celui de Jésus pour nous. Et après, c'est à nous de pardonner aussi aux autres. Celui de Jésus pour nous, pour toi, pour chacun. Et c'est en recevant son pardon, gratuitement, que nous pouvons baser notre vie et notre recherche de bonheur, pas sur les événements, pas sur les circonstances, pas sur nos biens, sur ce que nous avons, qui est temporaire. Et tout ça, ça change. Mais sur sa parole. La parole de Dieu qui, elle, ne change pas, qui est éternelle. Jésus nous t'appelle à vivre libre de tout ce qui nous rend dépendants. Et nous pensons que ça va nous amener au bonheur. Que ce soit la recherche matérielle, que ce soit l'amour, que ce soit tout ce que nous avons vu. Et à trouver le véritable sens à notre existence. C'est glorifier Dieu, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a pardonnés, parce qu'il est mort à la croix pour nous. Le bonheur, le vrai bonheur, celui qui reste ancré au fond de nous, que personne ne peut nous enlever. Et il ne va pas se traduire forcément par un sourire tous les jours. Il y a des gens qui sourient, qui ont toujours le sourire, mais ils ne sont pas heureux pour autant. Puis il y a des gens qui sont plus sérieux. Mais quand on discute avec eux, on remarque que le bonheur, il est là. Il n'est pas là, il est là. Et que ce bonheur-là, il ne change pas. Et ce bonheur, cette paix intérieure, c'est seulement la foi en Jésus qui peut l'apporter. Rien d'autre. Et c'est la réponse à la question. Il est où le bonheur? Il est là, dans la parole de Dieu et dans ce que Jésus a fait à la croix pour chacun d'entre nous. Nulle part ailleurs. Le bonheur, il est auprès de Jésus. Alors oui,
même pour nous qui avons déjà accepté Jésus, ce serait vous mentir que de vous dire que tous les jours je suis heureuse. Non. Mais tous les jours, je peux faire confiance à Jésus. Je sais qu'il est là. Je sais que ce que j'ai en lui, que ses promesses à travers sa parole, il va les tenir. Ça va arriver. Ça, j'en suis sûre. Et ça ne change pas. Le bonheur ici-bas, il n'est pas complet. C'est un cheminement auquel chacun d'entre nous est invité. Qu'on ne connaisse pas encore Jésus, ou qu'on soit au bout de 30 ans de vie chrétienne, on est tous toujours encore en chemin. Être heureux comme aimer, ce n'est pas un sentiment, c'est un acte, c'est une décision. Alors j'ai vu sur Facebook une petite fille qui dansait sur une vidéo alors qu'il pleuvait. Est-ce qu'on danse, nous, quand il pleut? Je ne crois pas. Hein. Et puis il y avait un petit mot, je crois que c'est pas de Socrate, c'est pas d'Homère, je ne sais plus, que la vie, ce n'est pas d'accepter la pluie, mais c'est d'apprendre à danser sous elle. Le bonheur, ce n'est pas juste un mot, c'est une manière de vivre, une manière de penser. Parce que tout peut être source de bonheur. Il suffit de nous arrêter et de regarder. Alors là, déjà, parmi vous, ceux qui ont conduit la louange ce matin, pour ma part, moi, j'ai trouvé ça bien. C'était une source de joie pour moi d'écouter ces chants. De retrouver certains d'entre vous, c'est une source de joie. De pouvoir converser tout à l'heure avec vous, de regarder les fleurs dehors. On a encore une belle journée, en tout cas j'espère. Tout peut être source de joie, de reconnaissance et de bonheur. Mais c'est à nous de se prendre le temps de regarder. Et en fin de compte, être heureux, comme aimer, c'est une décision que nous avons à prendre chaque jour. Ça dépend d'abord de nous. Alors, es-tu prêt à ouvrir la porte aux opportunités, aux transformations qui peuvent changer le cours de ta vie en cherchant à la source le vrai bonheur, en décidant chaque jour d'être heureux avec l'aide de Jésus, avec l'aide de son Esprit Saint. Je vous encourage à jouir de ce que la vie nous donne, à être reconnaissant, à donner, à toujours prendre du temps pour chercher dans la parole de Dieu la connaissance, à chercher le bien autour de vous, à accepter le pardon et à pardonner à votre tour. Et quand vous pardonnez, n'attendez pas de la personne qui vous a offensé son pardon. Ça, après, c'est Dieu qui s'en occupe. Mais vous, faites le premier pas. Vous pouvez aussi le faire en écrivant une lettre. Ça ne doit pas toujours être une confrontation. Libérez-vous de ce qui vous rend dépendant. Et il y a plein de choses qui nous rendent dépendantes. La seule chose dont on devrait être dépendante, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est, comme Joël nous l'avait dit lors de sa présidence, c'est une boussole pour notre vie. Et pour vraiment tout. Et elle est la source du bonheur. Alors aux habitués de ces rangs, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Que vous pouvez saisir. Et puis dans les moments de doute, dans les moments de tristesse, parce qu'on peut connaître le bonheur en Jésus et être triste. Connaître le bonheur en Jésus et puis être en colère. Mais de toujours saisir la main que Dieu nous tend. Et aux autres qui ne connaissent pas encore ce bonheur, je vous souhaite vraiment de tout cœur de le découvrir, de le saisir, parce que celui-ci ne dépend pas des circonstances de votre vie. Celui-ci restera présent dans votre cœur et vous permettra de surmonter les épreuves de la vie, en gardant confiance et foi en celui qui a donné sa vie pour nous que nous puissions connaître le bonheur.
parce que Jésus, il a des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous. Le bonheur, oui, il est dans la main tendue de Dieu envers nous, envers chacun d'entre nous. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore saisi, saisissez-la, vraiment, ça en vaut la peine. J'ai là des petites cartes avec le verset du psaume 23, verset 6. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront ma vie durant, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. » S'il y en a qui en veulent une, tout à l'heure, ils pourront venir vers moi. Et on va terminer avec un chant du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, et surtout de tendre la main, d'accepter la main tendue de notre Seigneur. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Merci Sophie pour tout ce que tu nous as apporté par rapport à où trouver le bonheur, et tu nous as vraiment conduit, éclairé aussi. Donc on va prendre encore un chant. Et ce chant s'intitule « Merci d'un cœur reconnaissant ». Donc on a parlé du bonheur, mais le bonheur vient aussi d'un cœur reconnaissant, découle d'un cœur reconnaissant.
Et ce que nous voulons faire, nous voulons vraiment dire merci d'un cœur reconnaissant à celui-là qui nous donne la joie, la paix. Alors si vous voulez, vous pouvez vous lever aussi pour ce chant, pour ceux qui le peuvent. Voilà, nous allons prendre ce chant. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Donc je viens aux annonces. Donc il y a le programme du mois, donc tout est marqué dedans. Je ne vais pas forcément tout rappeler. Peut-être juste la formation perspective qui aura lieu samedi le 27 à Brumat. Et sinon, voilà, vous pouvez refaire au programme. Et je ne sais pas s'il y avait une annonce particulière que quelqu'un voulait encore faire. Je ne veux pas oublier quelque chose. En tout cas, ce que je veux aussi faire, c'est les remerciements. Remercier l'équipe de Wissembourg, les personnes qui se sont joints à nous. Je crois que c'est un plaisir de faire ça ensemble. Mais merci d'être venus, nous avoir déplacés pour nous répondre à la louange. Merci à Sophie aussi qui nous a apporté ce message. Merci à ceux qui sont à la vidéoprojection, à la sono. Voilà, très important. Voilà, on les voit pas forcément devant, mais sinon on peut faire ça, c'est parce qu'ils sont derrière. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Merci à ceux qui ont accueilli. Merci vraiment à chacun qui a contribué. Je reconnais que je n'aurais pas pu conduire ce culte sans vous tous, sans l'aide de chacun. C'est précieux. On ne peut pas vivre ça juste comme ça. Et merci aussi à chacun d'être venu. C'est vrai que ça fait du plaisir, aussi pour ceux qui sont venus la première fois. Et je veux aussi encore rappeler que ne partez pas tout de suite. Donc on a aussi un moment de convivial, de collation. On pourra encore discuter, partager, prendre du temps ensemble. C'est aussi très important. Alors justement, si vous pouvez encore rester un petit peu.
Et je vous propose de terminer ce culte tout simplement par la prière que Jésus nous a laissée, Notre Père qui es aux cieux. Donc je vous demanderai aussi de vous lever pour cette prière. Est-ce que nous allons dire ensemble? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors je vous souhaite à tous un très bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Et encore à ce petit moment après.